Première vidéo ranking sur cette chaîne, on va commencer en force avec l'album Civilisation d'Orelsan qui vient tout juste de sortir ce mois-ci et qui est assez intéressant. Donc on va fonctionner avec un classement des chansons, mais on va y aller dans l'ordre. Je vais commencer avec la première chanson de l'album pour finir avec la dernière. Après ça, je vais vous mettre un petit classement général de toutes les chansons de l'album avec la note générale que je donne à l'album d'Orelsan en général. Dans la première chanson qui s'appelle Shonen, Orelsan parle de sa carrière d'artiste, de ses relations amicales et amoureuses et de tous les impacts et les difficultés que cela a pu amener dans sa vie en général. Et selon moi, c'est vraiment une bonne introduction à tout ce qui va être abordé dans l'album, puisque dans une autre chanson, comme vous allez voir plus tard, on parle de comment l'album est vraiment dédié à la civilisation et à son ex. C'est une chanson avec un rythme et une mélodie assez simple pour vraiment nous plonger dans les paroles et pas vraiment nous concentrer sur la musique en tant que telle. De manière générale, j'ai bien aimé la chanson, mais surtout les paroles qui m'ont vraiment ému. Ce qui fait que je lui donne une note de 8 sur 10. La deuxième chanson, La Quête, parle des expériences d'enfance et d'adolescence d'Orelsan et comment il voulait tout le temps être plus vieux pour vraiment espérer avoir des conditions meilleures et des expériences encore plus plaisantes, contrairement à certaines expériences assez négatives qu'il partage dans sa chanson. Il conclut avec une volonté que le temps s'arrête parce que au fil du temps, il a compris que ce qui compte, c'est le chemin qu'on emprunte et non l'arrivée. Donc, de vraiment vivre le moment présent plutôt que de toujours se projeter dans l'avenir. Pour ce qui est de la musique, l'artiste utilise beaucoup de sons enfantins pour vraiment amener le retour en enfance, vraiment le regard vers le passé, ce qui est, selon moi, quand même assez intéressant, mais à la longue, très redondant dans la chanson, malheureusement. Pour ce qui est de mon impression générale, j'ai adoré la chanson parce que les paroles sont très personnelles, très universelles, on va dire. Je trouve qu'ils ont vraiment une portée universelle assez intéressante. Mais vraiment, la musique vient un peu me déranger à la longue, ce qui fait que elle a une note un peu plus basse que qu'est-ce que je n'aurais d'habitude. Je lui donne donc un 6 sur 10. Dans la troisième chanson, qui est Du propre, l'artiste dénonce un peu les gens qui sont un peu fake, qui se pensent cool, qui agissent d'une certaine manière pour juste bien paraître et être accepté dans la société. Avec la manière dont il parle, on pense vraiment qu'il s'adresse à quelqu'un en particulier, ce qui donne un aspect vraiment comme si on était visé en écoutant la chanson. La musique dans cette chanson est plus avec un rôle de support, mais une fois qu'on s'y attend, c'est quand même assez agréable. J'aime bien certains des vers de la chanson, mais en général, avec un aspect plus englobant, je trouve que la chanson est un peu trop répétitive et selon moi, ce n'est pas une chanson que j'écouterais tant que ça dans la vie. Ce qui fait que je lui donne une note de 4 sur 10. Donc la chanson numéro 4 de cet album s'appelle Bébé Bois et est assez intéressante. Pour aller de manière très synthétique, puisque la chanson n'aborde pas divers sujets, c'est vraiment Orelsan qui parle de la vie avec sa copine qui est alcoolique. Donc tous les aspects négatifs que cela peut amener et toutes les conséquences que ça peut avoir sur lui en tant que tel. Selon moi, il s'agirait du meilleur beat, dans le fond, du meilleur instrumental de l'album, puisque c'est énergique, c'est captivant, ça nous garde vraiment dans la chanson pendant tout le long et on peut que danser sur cette chanson, même si les paroles sont pas vraiment portées à ce genre de réaction. Malgré plusieurs répétitions, je trouve vraiment que la musique, l'atmosphère et toute l'intégralité de la chanson fait qu'on passe vite par-dessus et on apprécie vraiment chaque moment qu'on écoute. Encore une fois, c'est un avis totalement personnel, mais je trouve vraiment que c'est l'une des meilleures des chansons de l'album, dans mon opinion, ce qui fait que je lui donne une bonne note de 9 sur 10. Pour la cinquième chanson, qui s'appelle Rêve mieux, Orelsan semble faire la morale à quelqu'un concernant tous les objectifs et projets éphémères que notre génération prône et que la génération avant nous prônait aussi, et qui, selon lui, n'amène pas vraiment un vrai bonheur ou vraiment une vraie vie en tant que telle. Il essaie donc de remettre la personne sur le droit chemin et vu qu'il parle à quelqu'un, on a l'impression qu'il nous parle à nous, ce qui fait que, comme pour une chanson précédemment, il essaie vraiment de nous amener vers le droit chemin. C'est quand même assez intéressant comme interaction avec le spectateur. La musique, vraiment, c'est des sons de background pendant tout le long, ce qui ramène à tout le côté sombre et sérieux que l'auteur
en fait, qu'Orelsan essaye de mettre dans la chanson, ce qui est, selon moi, totalement correct dans le contexte de la chanson. C'est vraiment une chanson qui fait réfléchir et qui, en général, est agréable à écouter, ce qui fait que je lui donne un bon 8 sur 10. La sixième chanson, Seul avec du monde autour, est vraiment centrée autour d'Orelsan qui fait une espèce de double réalité des choses en parlant de choses très basiques et agréables de la vie et en faisant la contrepartie assez négative qui est assez logique, mais qu'on ne s'attarde pas nécessairement assez vite. C'est un espèce de morceau de relativité générale, ce qui est assez intéressant à écouter. C'est un morceau très catchy, ce qui fait qu'il y a tous les éléments pour que ça te rentre dans la tête longtemps, puisque c'est facile à retenir. C'est, encore une fois, un morceau extrêmement intéressant, mais selon moi, il n'y a rien de si distinctif que ça, donc je lui donne la note de 7 sur 10. Dans le septième morceau, Manifeste, qui est assez intéressant, Orelsan nous amène dans une manifestation, directement dans une manifestation, pour que on vive ce que c'est d'être vraiment dans ce genre d'événement. Il passe d'une péripétie à l'autre, ce qui fait qu'on voit toutes sortes de choses, et avec tous les effets audio qu'il y a dans la chanson, on sent vraiment qu'on y est. Si on écoute la chanson avec des écouteurs, on a l'impression d'être à côté de lui et qu'il nous parle de tout ce qui se passe autour de nous. C'est vraiment assez captivant. Il n'y a pas vraiment de musique à proprement dit, à part quelques petits effets, puisque c'est vraiment comme une histoire chantée, ce qui fait que de toute façon la musique n'aurait pas eu tant d'importance que ça. Donc comme je l'ai dit, c'est une chanson qui est vraiment immersive et originale, ce qui fait que je la mets quand même assez haute dans le classement, avec un bon 8 sur 10. Le huitième morceau s'appelle L'odeur de l'essence. Ça a été le single avec un vidéoclip incroyable qui a vraiment lancé toutes les attentes qu'on pouvait avoir pour l'album d'Orelsan, puisqu'il l'a annoncé, on savait pas trop à quoi s'attendre, et là, il sort ce single-là avant de sortir l'album, et on est vraiment ravis. Ça donnait vraiment une bonne image de l'album, puisque c'est vraiment un morceau qui dénonce avec une certaine férocité toutes les réalités de notre civilisation. Ben, pas nécessairement toutes les réalités, mais une grande quantité, ce qui est assez captivant à écouter et vraiment qui porte à réfléchir en général. Il nous balance tellement d'informations, on a l'impression d'être gavé de tellement d'aspects négatifs de notre quotidien ou de ce qu'on peut observer en général dans la vie, ce qui est assez original. Pour en rajouter davantage avec tous les effets audio et la musique plus intense et tous les mots qui se répètent comme pour te rentrer dans la tête. C'est vraiment un caractère très immersif et très intense, ce qui ramène vraiment à tout l'objectif de la chanson d'Orelsan. C'est vraiment pour tout son caractère captivant et intéressant que je vais lui donner la note de 9 sur 10. Le neuvième morceau, Jour meilleur. Il s'agit d'une chanson plutôt dépressive puisque Orelsan semble parler de toutes les vérités que quand on va pas très bien, on veut pas entendre, mais qui sont nécessaires parfois à entendre, ce qui donne un aspect un peu désagréable à la chose, mais il ramène aussi tout le côté d'espoir, puisqu'il parle qu'il y a des gens autour de nous malgré tout, et que si on continue à avancer dans la vie, ben le bout du tunnel peut arriver et on peut avoir des jours meilleurs. La musique instrumentale ramène à une balade avec la guitare, ce qui donne un côté assez relaxant, comme pour se poser pour écouter la chanson comme il faut. C'est le genre de chanson qui s'écoute seul, dans le noir, dans sa chambre, en regardant fixement un point, et vu que c'est le genre de chanson que j'apprécie grandement, je vais lui donner une note de 8 sur 10. Pour le 10e morceau, Baise le monde, Orelsan pousse encore une fois notre réflexion sur un autre niveau, puisqu'il dans ce cas-ci, il parle de tous les événements quotidiens qu'on peut vivre qui, à l'international, pour d'autres gens, peuvent vraiment venir impacter gravement. Comme par exemple, les habits qu'on porte, les aliments qu'on consomme ou les événements qu'on peut attendre. Puisque c'est un style musical qui est très semblable à Bébé Bois, c'est très catchy et assez intéressant à écouter. Puisque j'aime bien le message d'Orelsan et que l'instrumental est tout simplement parfaite, je vais lui donner une note de 8 sur 10. On arrive à un gros morceau, le numéro 11, Casseur Flotteur Infinity. C'est la réunion du duo légendaire Gringe et Orelsan qui disent comme d'habitude un peu de tout, un peu n'importe quoi, mais c'est exactement ce qu'on aime. On rigole un bon coup et on la blasse dans des parties avec les potes, tout simplement. La musique est autant drôle que
tous les autres morceaux que le duo a sortis, ce qui ramène au caractère pas très sérieux que tout le monde adore de ces artistes. Selon moi, c'est le morceau à écouter de l'album, mais encore une fois, c'est extrêmement biaisé puisque j'adore les casseurs flotteurs, j'adore tout ce qu'ils font, ce qui fait que ce morceau, c'était vraiment celui que j'attendais, ce qui donne une note, vous devez vous attendre, de 10 sur 10. La 12e chanson, Dernier Vers, feat. The Neptunes, parle dans les grandes lignes de fin de soirée, de femmes, d'alcool et des petites heures du matin. Avec l'intervention de The Neptunes, avec des passages en anglais, ça donne un côté vraiment original à la chanson, mais les lyrics peu originaux et le beat un peu pas très captivant fait que ça balance pas très bien, ce qui fait que c'est pas une chanson que je préfère dans l'album malheureusement. Ce qui fait que je lui donne une note de 6 sur 10. On arrive à la 13e chanson, Ensemble, feat. Scred. Orelsan amène sa vraie version de l'amour, puisqu'il parle de plusieurs événements désagréables qui pourraient nous sembler assez peu souhaitables dans une relation, mais qu'il décrit comme le vrai amour. Pour ce qui est de la musique, on voit très bien la présence de Scred, puisque c'est un beat incroyable, qui est selon moi le meilleur de l'album, puisque c'est catchy, c'est entraînant, t'as envie de danser, tu peux l'écouter en boucle sans aucun problème, c'est absolument fantastique. Puisque c'est un sujet intéressant et que l'instrumental est tout simplement incroyable, je lui donne une note de 9 sur 10. Nous sommes déjà rendus à la chanson numéro 14, qui est Athéna. Dans les grandes lignes, il parle d'une femme dont il fait une certaine idéalisation, puisqu'il voit toutes ses grandes qualités à travers son regard assez pessimiste d'elle-même, et puisqu'elle semble le guider à travers sa vie, à travers tous ces moments plus sombres et plus difficiles, d'où la référence à Athéna qui guide plusieurs des héros dans les différents récits historiques. C'est une musique qui semble très lourde, mais vu qu'il y a un piano en plus, ça donne un effet assez léger, donc ça vient balancer, et ce balancement fait que c'est assez agréable à écouter. J'ai bien aimé cette chanson, mais l'aspect négatif serait que je trouvais qu'il manquait de paroles, que l'auteur aurait pu développer davantage et faire une chanson peut-être un petit peu plus longue. Ce qui fait que je lui donne quand même la bonne note de 7 sur 10. On arrive au dernier morceau de l'album qui est Civilisation. Le morceau est une espèce de synthèse de tout ce qui a été parlé dans l'album, ce qui est absolument fascinant. Ce qui est absolument original, c'est qu'il brise le 4e mur, puisqu'il parle aux auditeurs directement en leur disant de se soulever contre la civilisation avec lui, ce qui m'a tout simplement captivé et m'a fait complètement partir en écoutant cette chanson-là. La musique est agréable, mais elle a tellement peu d'importance dans le morceau puisque les paroles sont tout ce qui importe en écoutant cette chanson-là. Tout ce qui importe. C'est une chanson originale, complètement époustouflante, ce qui fait que je lui donne la note extrêmement bien méritée de 10 sur 10. Puisque j'ai mis toutes les chansons dans un ranking, on peut arriver à faire une moyenne et avoir la note finale de l'album qui est, selon mes opinions et selon la manière dont j'ai classé les chansons, un excellent 8 sur 10. Je vous invite, si ça n'a pas déjà été fait, d'aller écouter Civilisation d'Orelsan, puisque c'est un album absolument incroyable. Et je mets ici le ranking des chansons de l'album pour que vous puissiez avoir peut-être un ordre à écouter si vous le désirez. Sinon, vous pouvez juste écouter comme je l'ai fait d'un bout à l'autre, dans l'ordre que les chansons sont mises dans l'album, et c'est tout autant pertinent. Merci beaucoup et à la prochaine!